Antoine Cady, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur de la recherche et de l'innovation de CDC Biodiversité. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter CDC Biodiversité? Bien sûr, CDC Biodiversité est une filiale de premier rang du groupe Caisse des dépôts. Nous sommes une société, une entreprise dont la mission est de travailler à l'innovation et le déploiement de solutions qui permettent de concilier préservation de la biodiversité et maintien de l'activité économique. Alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces solutions justement? Alors tout à fait, nous avons d'abord développé des solutions pour mesurer l'impact des acteurs économiques, publics et privés sur la biodiversité, avec notamment depuis quelques années l'équivalent d'un bilan carbone pour la biodiversité, le Global Biodiversity Score, qui est une solution qui permet très concrètement en fait, aujourd'hui aux acteurs économiques de se poser la question de leur empreinte sur la biodiversité et de comprendre leur niveau de responsabilité. Et puis parallèlement à cela, nous développons évidemment de nombreux outils qui permettent de quantifier un impact local, à l'échelle de la parcelle, qu'est-ce que je peux faire sur mon espace vert ou sur les exploitations agricoles par exemple avec lesquelles je travaille, etc. Donc ça c'est vraiment l'aspect mesure. D'accord, un peu comme le bilan carbone en fait. Exactement, voilà, mais à différents niveaux pour se rapprocher d'un sujet qui est très concret, très terre à terre, celui de la biodiversité. Et puis de l'autre côté, puisqu'il s'agit aussi d'agir sans attendre, eh bien, nous engageons la restauration écologique, c'est-à-dire concrètement la sécurisation sur le long terme de parcelles de foncier. Contractuellement ou en faisant l'acquisition, c'est effectivement une possibilité que le groupe Caisse des dépôts nous donne. Et donc Oui, ce parce que foncier... vous êtes une filiale de la Caisse des dépôts. Exactement, voilà, on est 100% Caisse des dépôts, donc c'est une singularité, voilà, une entreprise. Ça donne une force de frappe. Ça donne une force de frappe, ça donne surtout une capacité de s'engager sur le long terme en tant que tiers de confiance et pouvoir résolument engager ses actions de restauration écologique pour restituer au territoire des parcelles restaurées qui apporteront ce que l'on appelle les services écologiques au territoire. La pollinisation, la recharge des nappes phréatiques, la photosynthèse qui relargue de l'oxygène dans l'air, qui permet de lutter contre les îlots de chaleur en ville, etc. Ah oui, justement cet été, l'été a été chargé en France en feux de forêt. Qu'est-ce que c'est les challenges à venir justement pour faire face à ces événements ou surtout pour les éviter? Alors on parle beaucoup de changement climatique, ça fait maintenant longtemps qu'on a le scénario 1,5 degré, le bilan carbone, la tonne équivalent CO2 pour parler les uns les autres effectivement de ces sujets et des défis qui sont devant nous. Sur la biodiversité, le sujet est encore plus conséquent. Les scientifiques de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, nous rappellent qu'on a déjà perdu 35% de la biodiversité en moyenne à l'échelle de la planète. Donc c'est gigantesque et c'est pas simplement les milliers d'espèces qui sont au bord de l'extinction, ça c'est un sujet bien sûr, mais c'est l'effondrement des écosystèmes et donc des services écosystémiques. Et donc c'est vraiment sur ce sujet qu'il faut travailler. Les incendies finalement nous rappellent combien climat et biodiversité sont liés, puisque finalement ces forêts qui partent en fumée, c'est évidemment du CO2 qui est émis, mais c'est aussi des écosystèmes qui demain vont dysfonctionner, c'est de l'érosion des sols, c'est de la fertilité de la terre elle-même qui sera perdue. Donc c'est un vrai défi pour nos territoires et il faut absolument adresser ce sujet, rentrer par la biodiversité et résolument une solution sans regret. Il faut investir aujourd'hui sur la restauration de nos écosystèmes. D'accord, et vous diriez que les Français en particulier sont capables de changer leurs habitudes et sont déjà sensibilisés à ce sujet par rapport à d'autres pays? Alors, d'une manière générale, il faut accepter l'idée que sur la biodiversité, on a pris un retard très important. Ça fait simplement quelques années qu'on a compris l'importance du sujet et la façon dont il fallait se positionner, partir de la philanthropie, des ruches sur le toit et de la pédagogie sympathique pour aller vraiment vers quelque chose de quantifié, de mesuré et vers une objectivation en fait, de notre ambition en faveur de la biodiversité. Les entreprises sont en train de changer, la réglementation aussi est en train de changer. Ah oui, ça a une incidence forte après évidemment, sur les comportements. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, pour des raisons de tension sur la chaîne de valeur, pour des raisons d'évolution de la réglementation ou simplement d'attente des consommateurs, des citoyens, il faut absolument prendre en compte ce sujet de la biodiversité. Merci. Nous sommes là pour aider les entreprises qui le souhaitent. Merci beaucoup et bonne chance à la biodiversité. Merci. Merci.